temps passé. Il faut que les enfants sachent comment nos ancêtres vivaient. Oui, bien sûr. Tenez, dans cette période de fête, je pourrais vous raconter la vie de notre bimillénaire aïeul Simon. Il a vécu un événement extraordinaire justement le jour de Noël. En ce temps-là, notre aïeul vivait en Israël. Et oui, nous, ses descendants, nous sommes arrivés sur le vieux continent européen par bateau. Il habitait une étable en dessous d'une auberge. C'est ce restaurant qui tirait sa nourriture. Les temps n'étaient pas faciles, mais il était assez bien nourri, lui et toute sa petite famille. Un jour, il a été le témoin oculaire dans cette étable d'un événement incroyable chez les humains. Raconte. Oui, raconte. Moi, j'aime les histoires, surtout quand elles sont vraies. Les enfants, il est déjà 20 heures. Je vous propose que nous dînions et après le souper, Papy sortira son livre, Le mémoire des souris domestiques. Ça va? Vous voyez où elle veut en venir, notre souris? Mon bimillénaire aïeul, le grand Minet, était aussi dans les coups de la crèche. Oui, je vous assure. Aussi, je connais l'histoire par cœur. Et puis, les souris ne sont pas des dentrices du scénario. Il y avait aussi le bœuf, le mouton et l'âne. Alors, vous voyez qu'elles ne détiennent pas le scoop du siècle. Mais je vais leur faire plaisir à ces petites mignonnes. Vous voyez que je progresse dans ma relation. Et je vais être très gentil durant le reste du programme. Ouh là là, Glominet, tu te la joues pas un peu? C'est la trêve Noël, Titi. Pas de provocation. Voici l'enregistrement authentique de la petite fille de l'aubergiste, votre bimillénaire aïeul Simon, mammifère rongeur de la famille des Muridés, nommé familièrement souris domestique, a transmis de génération en génération, afin que toutes les souris sachent que les humains ont reçu un roi, un sauveur nommé Jésus. De quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ? En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Pas de place pour eux. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui
passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor
et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors, Gros Minet, tu as aimé l'histoire de Noël? Ben, comme je disais tout à l'heure au public, je la connais par cœur. C'est tous les ans la même. Oui, je te l'accorde, c'est sûr. Mais vois-tu, nous les humains, tous les ans, nous avons besoin de nous souvenir de la signification de la fête de Noël. Car vois-tu, tous les ans, cela peut changer quelque chose en notre vie. C'est ça la révélation. Vous les humains, vous avez besoin de révélation. Nous les animaux de toutes les espèces, on sait que l'on dépend de notre grand créateur là-haut et que c'est lui qui prend soin de nous. C'est vrai, mon Gros Minet. Tu as encore tout compris. Bien, mon Gros Minet, tu ne bouges pas de ton escabeau surtout. Tu restes bien sage là. Ah, tu vois, ça cogne. J'y retourne, il m'attend. Voyez-vous, mes enfants, ce petit enfant adoré par les bergers et les mages était envoyé par notre grand Créateur. Oui, le nôtre, il a envoyé son Fils, une partie de lui-même, ce Jésus, afin que tous les humains qui croiront en lui, dans toutes les générations futures, soient pardonnés pour leurs mauvaises actions et qu'ils trouvent en lui le pardon, la paix et l'amour. Vous voyez les enfants, ainsi tous les êtres humains peuvent changer de vie, accepter de vivre différemment. Ils savent qu'ils ne sont plus condamnés pour leurs fautes. Ça va les souris? Leur voix est un peu trop aiguë pour mon oreille de chat, mais je commence à m'y faire. Ça ne m'agresse plus comme avant.